Bonjour à tous. Alors moi, je suis diplômée récemment, enfin 2009, donc ça me fait un peu bizarre de me trouver de l'autre côté de l'autre côté. Alors pour me présenter, je suis arrivée par hasard en géographie. La géographie, c'est une formation qui est peu connue finalement. On a souvent une image de la géographie qui est liée à l'enseignement de lycée et de collège, donc l'histoire, géographie, on apprend les puissances mondiales du monde, les fleuves, les rivières, enfin. Et du coup, j'étais une bonne élève et j'ai fait un bac économique et on m'a dirigée sur une classe préparatoire HEC qui m'a pas du tout plu. Et là, j'ai découvert la géographie, donc j'ai fait une licence et un master d'évaluation et gestion de l'environnement et des paysages de montagne. J'étais une formation de géographie spécialisée en environnement. À la sortie de la formation, j'ai un peu pataugé, comme beaucoup de géographes, parce qu'on n'est pas reconnu. On a le problème en fait d'être à l'interface entre des sciences environnementales et des sciences humaines. En France, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude, et du coup, on se retrouve sur des postes en concurrence avec des ingénieurs, et du coup, les gens se demandent ce qu'on peut apporter de plus et ce qu'on a en moins. Donc voilà, j'ai quand même fait pendant mon master, j'ai fait des stages chez EDF dans le service environnement aquatique. J'ai été spécialisée sur la mise en place d'outils pour évaluer les sédiments dans les barrages des retenues EDF. Ça n'a pas suivi par un poste chez EDF parce que j'ai pas un statut d'ingénieur. Et donc, voilà, c'est un peu le problème de la géographie. J'ai passé 1 an à essayer de trouver un emploi. Pendant cette année de recherche d'emploi, j'ai travaillé à la FRAPNA en tant que bénévole pour travailler sur le dossier de la neige artificielle. Et puis finalement, petit à petit, j'ai réussi à créer mon réseau. Et donc j'ai trouvé un premier CDD donc c'était un CDD de technicien où j'ai fait de la photo-interprétation et du contrôle de surface agricole. Donc c'est du relevé topographique, de la reconnaissance des cultures sur le terrain. Et puis ça m'a ouvert des portes et j'ai réussi à décrocher mon premier vrai CDD en lien avec ma formation, qui est un poste de chargé de mission environnementale à la Fédération départementale de chasse. Je ne suis pas restée longtemps sur ce poste, c'était un poste très intéressant, mais en tant que femme, sur des thématiques environnementales dans un environnement de chasse, c'est très difficile. Et je vous raconterai pas d'anecdotes, mais j'en ai pas mal. Et du coup, cette expérience, finalement, ça a été pour moi le déclic de créer une entreprise pour pouvoir travailler sur les valeurs qui, pour moi, sont importantes. C'est la prise en compte de l'environnement, c'est aussi des valeurs sur le management, on va dire un management différent, sur la prise en compte vraiment de la personne au sein de l'entreprise, sur son travail et sur le travail en équipe. Et donc, j'ai créé avec un collègue, Jean-Michel Krezeki, qui est lui aussi issu de la formation géographie, le bureau d'études Cartodia. L'idée, en fait, c'était de pouvoir mettre à profit nos compétences au service de professionnels, au service de l'intérêt général, et tout en intégrant nos valeurs personnelles, on va dire la prise en compte de l'environnement sur l'ensemble des prestations, la prise en compte du salarié, l'intégration du salarié dans la gestion d'entreprise. Ça nous a valu quelques reconnaissances. On a eu le prix du management innovant qui a été en 2012. Pour vous présenter un peu Cartodia, donc on propose des prestations de cartographie auxquelles on associe une expertise technique ou scientifique. On va intervenir sur plusieurs domaines. On intervient sur la surface pour, on va dire, intégrer, étudier les phénomènes étudier les phénomènes, pouvoir proposer des outils de diagnostic, des outils de suivi, des outils d'intégration en fait des projets dans leur environnement. On intervient aussi sur le proche sous-sol, donc c'est entre 0 et 10 mètres. On n'est pas des géologues, on va pas aller beaucoup plus loin. Plus pour faire des cartographies des objets qui sont enterrés dans le sol, notamment sur tout ce qui est réseau électrique, gaz, télécom, puisqu'en France, on n'a pas beaucoup de connaissances sur ces réseaux, on les a enterrés un peu sans les cartographier. Et donc aujourd'hui, il y a une problématique, c'est de savoir où ils sont, notamment quand on veut faire des travaux et qu'on commence à pelleter. Et donc après, là, on rentre sur une thématique de risque.
Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir mettre au profit nos compétences pour proposer aux décideurs de l'aménagement du territoire des outils d'aide à l'intégration de leurs projets dans leur environnement. C'est le tout début d'une aventure puisqu'on a été créé il y a 1 an et demi maintenant. On est implanté sur Grenoble et puis on travaille, on va dire, sur le quart sud-est de la France. On est 2 personnes et voilà, pour vous présenter le bureau d'études. Merci.